Raymond Graal, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la création des pépinières Kérisnel? Est-ce que vous y travaillez depuis le début? Les pépinières de Kérisnel sont nées d'un accident climatique de 1963. Devant ce désastre, les responsables professionnels ont été amenés à réfléchir à une diversification des productions de la région. Et c'est là que les productions horticoles, fleurs coupées, bulbes et pépinières sont nées. Raymond, est-ce que vous avez rejoint les pépinières Kérisnel depuis le début? Non, j'ai rejoint les pépinières de Kérisnel en 1975 et ayant des relations assez fréquentes avec des pépiniéristes de Kérisnel, j'ai adhéré. Et pouvoir vous consacrer principalement au métier à de la pépiniériste. production. Oui, à la production en particulier de rhododendron, puisque mes terres convenaient parfaitement à cette culture. Est-ce que le rhododendron, ça a été la première plante que vous avez mise en culture? Oui, la première plantation que j'ai faite, c'était une plantation de 5000 rhododendrons en 1974. Et alors pourquoi le rhododendron dans cette région? Parce qu'ici, dites-moi un peu, rappelez-moi où nous sommes. Nous sommes en Finistère Nord, dans un climat maritime, relativement humide, jamais trop chaud, jamais très froid, avec des terres qui sont naturellement acides. Quelle est votre relation avec le rhododendron alors? Je suis un passionné de nature et à partir du moment où le rhododendron m'a apporté des satisfactions intellectuelles, je lui ai rendu et il m'a rendu et nous sommes rendus réciproquement des services. Écoutez, dès que le temps passe d'une sécheresse à la pluie, je les entends chanter. Quelle dimension un rhododendron peut atteindre à l'âge adulte? Nous avons classé les rhododendrons en 3 catégories. Le rhododendron que l'on appelle nain, qui poussera et fera au bout de 10 ans, de 10 à 15 ans, il fera 60 cm de haut. Ensuite, les rhodos à développement moyen. Ce sont des rhodos qui vont vous faire, au bout de 10 à 15 ans, 1,50 m à 2 m de haut. Les grands rhodos sont des rhodos qui peuvent, en 10-15 ans, atteindre 3,50 m, 4 m. Voire plus. Alors vous justement qui êtes à la fois, je crois, hybrideur, obtenteur, vous travaillez actuellement sur de futures obtentions, de futures créations? Bien sûr. Quelle est la tendance selon vous? Alors, sauf si c'est secret. Non, c'est pas secret, c'est pas secret. Nous essayons de deviner un peu ce que sera la mode dans quelques années en matière de couleurs, de formes de fleurs. En 1975, qu'importait la couleur pourvu qu'il soit rouge. Puis, dans les années 85, 90, sont apparus les tons pastels. Et là, actuellement, c'est le jaune, l'orange, beaucoup de recherches d'exotisme. Alors justement, quel est le rhododendron de vos rêves? Celui que vous rêveriez de créer, d'obtenir? Il aurait d'abord un excellent feuillage. Il serait pastel dans le fond de la gorge, très jaune, puis rose au centre de la fleur et le tour des pétales parme. D'accord, et avec un parfum spécifique? Et un parfum si possible, oui. Parlez-moi un petit peu de toutes les plantes de terre de bruyère qu'on peut retrouver dans votre jardin. Commençons par les rhododendrons, sont les plus nombreux. Ensuite, on passe aux camélias, les pieris. Ouais. Ensuite, vous avez les azalées, bien sûr, les magnolias. Les érables, elles ont les mêmes exigences de sol, d'arrosage et d'alimentation. Et esthétiquement parlant, est-ce que vous préconisez plutôt de faire une déclinaison dans les coloris, dans les teintes, ou justement de jouer les contrastes un peu même violents? Moi, j'aime bien les contrastes violents. Quand je fais un massif de rhododendron, j'écoute et je traduis ce que je ressens. Et votre jardin, c'est un concert à lui tout seul? Pour moi, personnellement, oui. Il y a des amateurs qui viennent et disent « Qu'est-ce que vous avez fait là ?» Ouais, ça hurle tellement. Mais c'est vous. Mais bon, oui, c'est moi.